Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions consacrée à la transition énergétique. Je m'appelle Carole Neal et je suis membre du collectif Toujours Maître chez nous, Mekinac Deschenaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique dans le cadre du projet de loi 69 qui concerne la gestion intégrée des ressources énergétiques au Québec. Mais avant d'aborder cette question, nous allons parler des raisons pour lesquelles on a nationalisé l'électricité au Québec avec M. Robert Laplante, qui est directeur de l'Institut de recherche en économie contemporaine de Montréal. Bonjour, M. Laplante. Bonjour. Alors, pourquoi a-t-on nationalisé l'électricité au Québec? On a nationalisé l'électricité d'abord dans un mouvement de colère. Depuis le début du siècle, une partie des élites, particulièrement les élites nationalistes, revendiquaient la prise en main et le contrôle sur les ressources hydroélectriques du Québec. Et c'était lettre morte. Les entreprises privées développaient l'électricité, si bien que, n'y pouvant plus, le gouvernement du Québec, en 1944, va nationaliser cette compagnie, et ce sera l'embryon d'Hydro-Québec. On veut nationaliser l'hydroélectricité pour contrôler le développement, s'assurer d'en obtenir toute la richesse et de favoriser le développement d'une expertise et des compétences québécoises. Ça aura comme conséquence d'accélérer le développement industriel et de favoriser aussi, parce que Hydro-Québec va entreprendre de grands travaux, ça va favoriser le développement d'une classe moyenne prospère. Donc, Hydro-Québec est devenu un outil de développement social et économique du Québec, un outil extrêmement important. Ah, c'est le navire amiral. Dès le départ, on le conçoit comme ça. On pense que la société Hydro-Québec peut donner l'élan et l'impulsion nécessaires pour que le Québec puisse à la fois moderniser sa capacité de production, moderniser ses services publics et orienter son développement à partir de priorités qui peuvent être définies par Hydro-Québec, par le gouvernement du Québec, plutôt que par le plan d'affaires des compagnies étrangères qui, jusque-là, exploitaient les ressources. Comment Hydro-Québec, selon vous, s'adapte aux enjeux liés à la transition énergétique? Alors, Hydro-Québec doit s'adapter au changement climatique. Ça veut dire d'abord ajuster ses pratiques existantes, changer la gestion de ses réservoirs, modifier ses équipements en prévision de l'accélération des accidents météo, genre crise du verglas, etc. Mais Hydro doit aussi envisager le passage à une autre façon d'utiliser les ressources. Alors, la transition énergétique à laquelle Hydro est conviée, c'est pas seulement de remplacer le pétrole par l'électricité, c'est de contribuer au remplacement des façons de produire et des façons de consommer. Et de ce point de vue-là, Hydro est à pied d'œuvre. Pour quelles raisons le projet de loi 69, dont j'ai parlé en introduction sur la gestion intégrée des ressources énergétiques, est vu par de nombreux experts comme une privatisation d'électricité? Bien, essentiellement parce que ce projet de loi, qui, soit dit en passant, est d'une complexité considérable et qui n'a pas fait l'objet d'un grand débat public, une consultation en commission parlementaire presque expédiée. Dans les faits, c'est un projet de loi qui non seulement accroît le rôle et la part du privé dans la production de l'électricité et des énergies renouvelables, en particulier par l'éolien, mais c'est aussi un projet de loi qui, par ce qu'il autorise et rend possible dans le privé, modifie indirectement, mais de façon substantielle, la mission d'Hydro-Québec et son rôle dans l'économie du Québec. En plus, on va aussi séparer la mission d'Hydro-Québec en lui réservant les grands projets, essentiellement ceux qui vont se dérouler plus au nord, et les projets
qui vont se dérouler dans le territoire plus peuplé du sud du Québec, qui, eux, seront le royaume des promoteurs privés. Et ça, cette séparation du territoire en deux, en isolant une fonction pour Hydro-Québec et une fonction pour les promoteurs privés, c'est un pan complet des ambitions de construction d'un système national d'énergie contrôlé par les Québécois, puisque là, le projet de loi autorise à toutes fins utiles la création de petits fiefs énergétiques un peu partout dans le territoire où les promoteurs privés, tout seuls, avec des partenaires comme les municipalités ou les MRC, vont mener des opérations qui, même si elles doivent composer avec le système de distribution d'Hydro-Québec, vont être dictées par d'autres raisons, par d'autres ambitions que le service public. Le privé qui s'intéresse à l'éolien ne s'y intéresse pas pour le bien commun, il s'y intéresse pour produire des profits. Alors, dans ce contexte, que pensez-vous d'un projet comme celui de TES Canada en Mauricie? C'est un projet aux multiples facettes, mais qui essentiellement est une illustration de ce que le projet de loi 69 est en train de semer, à la fois comme zizanie et comme graine d'un domaine privé de plus en plus séparé des enjeux et des propositions de service public ou d'intérêt public. C'est un projet privé qui va demander, qui a obtenu d'Hydro-Québec un bloc d'énergie à un tarif qu'on ne connaît pas et qui va installer sur le territoire un dispositif privatisé de production d'énergie, donc une 150 ou 145 éoliennes sur une douzaine de villages, relié par un système d'acheminement qui va constituer un réseau de distribution. Et c'est jouer sur les mots que de dire que c'est un projet d'autoproduction, puisque dans l'acception qui avait cours jusqu'ici, l'autoproduction, c'est sur le site même. Là, ce n'est pas sur le site, on est à des dizaines de kilomètres du site, et ce n'est pas la compagnie, mais c'est la compagnie plus des tiers qui va produire cette électricité. Enfin, l'autre élément que le projet de loi rend possible et sur lequel mise TES Canada, c'est sur la possibilité de vendre l'électricité que cette entreprise va produire. Alors là, vraiment, on va donner à une entreprise privée la possibilité de contourner le monopole d'Hydro-Québec. Selon vous, comment Hydro-Québec pourra-t-elle garantir l'accès à une énergie abordable et durable à tous les Québécois, surtout dans un contexte de transition énergétique? La plus grosse part de la croissance des capacités productives qui s'en vient, ce n'est pas l'évolution interne de la société québécoise qui la justifie. Elle est justifiée parce que partout dans le monde, on est à la recherche d'énergie renouvelable. Le Québec peut en disposer et il peut l'offrir à ces entreprises-là. Et au lieu de l'offrir, puisque c'est une ressource convoitée au meilleur prix, ce que nous entendons et ce que nous constatons, c'est tout le contraire. On négocie des tarifs privilégiés qui sont bien éloignés du tarif que ça vaudrait. Et évidemment, tous ces travaux-là vont avoir une pression sur la capacité d'Hydro-Québec et sur la capacité financière du gouvernement du Québec. Et on a, pour faire passer la pilule, si on peut dire, on a dit on va geler les tarifs pour 3 % ou à peu près, mais c'est une astuce parce que ce gel des tarifs va être compensé par une subvention que le ministère des Finances, que le gouvernement du Québec va donner à Hydro-Québec pour soutenir ce gel-là. Donc là, on fait payer par l'ensemble des contribuables ce qu'on ne fera pas payer par les consommateurs. D'autre part,
le projet dirigé vers les grandes entreprises rend beaucoup plus difficile l'approvisionnement des petites et moyennes entreprises, dont par ailleurs, on a dit qu'elles devaient payer plus cher et s'attendent à payer plus cher. Donc, la question de la tarification, même si elle est enrobée, elle va inévitablement surgir et soumettre les décisions d'Hydro-Québec et les décisions des Québécois aux ambitions des multinationales qui vont demander et obtenir le pactole avec des grands blocs d'énergie pas chers. Si je comprends bien vos propos, on est en train de brader nos ressources énergétiques à des multinationales, donc des entreprises étrangères, parce que pour être dans le domaine, par exemple, de l'éolien ou d'autres sources énergétiques, il faut quand même avoir les moyens. Donc, c'est véritablement, on est en train de vendre à bas prix nos ressources énergétiques. Bien, essentiellement, le modèle qui se déploie et que le projet de loi 69 rend possible, c'est le développement hétérogène. C'est le développement induit par l'extérieur en opposition au développement autocentré généré par les forces et les capacités de la société québécoise elle-même. Alors, c'est moins la technologie que le contrôle de cette technologie et son insertion dans un modèle de développement qui est en cause. Alors, Hydro-Québec pourrait très bien développer tout seul l'éolien, n'aurait pas besoin du privé pour le faire, elle en a et les compétences et les moyens financiers, essentiellement pour soutenir et déployer ce modèle de développement. Bien, les grandes entreprises utilisent et bénéficient de la capacité d'emprunt et de la solvabilité générale que les Québécois ont patiemment construite pour Hydro-Québec. Et évidemment, ça va leur permettre de développer une capacité concurrentielle énorme dont les Québécois n'auront que les retombées, que les miettes. Ça donnera sans doute un certain nombre d'emplois bien payés, mais ça restera des emplois de subalternes. Et pour l'élite d'affaires québécoise, ça voudra dire cesser d'être au contrôle et d'être essentiellement des intendants à la solde de priorités définies ailleurs. Je vous remercie, M. Laplante, d'avoir participé à notre émission. Et à vous tous et toutes, je vous invite à notre prochaine rencontre sur la transition énergétique. Bonne semaine.